Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la gamme mineure harmonique qui est pas très loin, si vous suivez les vidéos, de celle qu'on a vue il y a quelques temps, l'ultime gamme Gypsy Jazz. Bon, la mineure harmonique aussi, elle est ultra utilisée dans notre style. Il y aura une note de différence avec celle d'avant, donc elle sera assez facile. Je vous la propose parce que vous avez été nombreux et je vous en remercie parce que là, oui, j'ai eu des commentaires sur la vidéo précédente. Merci, je sais que vous existez. Oh, ça fait du bien. Ouais, vous avez été nombreux à me demander la gamme mineure harmonique. Donc, je vais vous montrer quelques petits tips and tricks pour la bosser. Et on va la faire sur les yeux noirs, sur Dark Eyes. Parce que ça sera plus facile. Je vais vous faire, comme d'habitude, un petit peu d'harmonie, mais alors l'harmonie légère, hein, comme j'ai l'habitude de vous montrer. Allez, c'est parti. Passe à t'abonner, passe à laisser des commentaires comme vous avez fait sur la vidéo d'avant. Vous avez été super sur la vidéo d'avant. N'hésitez pas, posez des questions, je vous réponds avec plaisir et bonheur. Posez-moi des questions sur YouTube et n'oubliez pas, c'est le jeu. Je ne paye pas pour promouvoir ma chaîne et je compte sur vous. C'est en laissant des commentaires, en partageant ma vidéo, en vous abonnant que vous avez droit à mes petites vidéos. Donc si vous les aimez, likez, commentez, partagez. On va commencer par la composition, les intervalles de cette gamme mineure harmonique. Je vais vous la montrer en Ré puisqu'on va la faire sur les yeux noirs. Et étrangement, la tonalité, c'est le deuxième accord et pas le premier comme souvent. Évidemment, sacré. Alors, donc en Ré, le Ré il est ici, on est d'accord. Voilà, donc ça va être notre base de travail. La tonique, la seconde, la tierce mineure, la quarte, ou là c'est un peu fou ça, la quarte, la quinte, bémol 6 et 7 majeur. Donc c'est ça qui est quand même assez particulier sur cette gamme. Je récapitule. Tonique, seconde, tierce, mineure, quarte, quinte. On dirait le tiercé. J'en étais quoi? Tonique, seconde, tierce, mineure, quarte, quinte, bémol 6 et septième majeur. Voilà. Allez, on va passer à l'harmonisation de la gamme majeure. Je vous propose deux formes principales, comme j'ai fait pour la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, fonce la voir. L'ultime gamme Gypsy Jazz. Bref. Alors, gamme mineure harmonique, première position, on va dire, que j'appelle forme de mi. Avec la tonique sur la corde de mi, quoi. Voilà. Donc, je vais vous la refaire tout doucement. Il y aura sûrement le... je vais essayer de le synchroniser, ça serait pas mal. Et voici la forme. Voilà. Alors, tout doucement. Donc, la tonique, elle est là, le ré, il est ici. On y va. On redescend. Voilà. Alors, cette première position, excusez-moi, ça gratte.
Je vais vous montrer différentes doigtés, les gammes brisées, quoi, ou en tierce, ou par groupe de 3 ou 4 notes, histoire de la travailler et de se la mettre dans les mimines. Donc le premier doigté que je vous propose, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, voilà. Donc en fait, vous faites des groupes de 3 notes. Vous revenez d'une note, 3 notes, vous revenez d'une note, 3 notes, vous revenez d'une note, 3 notes, 30, et tram, gram, alors, 1, 2, 3. Je reviens d'une en arrière, donc je reviens ici. À partir de là, je recompte 3. 1, 2, 3. Je reviens en arrière. 1, 2, 3. Et pareil dans l'autre sens. 2, 3, 1, 2, 3. Etc., etc., etc. Donc les groupes de 3. Ça va vous aider à mieux visualiser et connaître votre position. Et aussi, bien sûr, à la feuille. Groupe de 4. Même chose. 4 notes, je reviens d'une. Ah non, je reviens de 2. Ah oui, je reviens de 2 en arrière. Il y a une autre version pour penser ces groupes. C'est en fait, je monte la gamme. Je commence par la première note, je fais 4 notes. Je repars de la deuxième note, je fais 4 notes. Je pars de la troisième note, je fais 4 notes, 4 notes, 4 notes. Donc il y a cette version. Mais tout le monde n'est pas très chaud avec ça. Donc vous pouvez aussi le voir en disant, je fais un groupe de 4 notes, je redescends de 2 notes, je fais 4 notes, je redescends de 2. Vous choisissez ce qui vous va le mieux. Hein, comme d'hab. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, là je pars de la deuxième note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je le fais peut-être trop vite, mais c'est pour que vous entendiez ce que ça donne. Je vais faire mineur 6, même s'il est un peu fou en vrai. Normalement, bon. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça, c'est joli ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme doigté? Plus dur? Vous n'avez pas fait, je ne vais pas me faire des copains plus durs. Un intervalle de tierce. Donc je fais une note, je saute une note, je reviens d'une note, je saute une note, je reviens d'une note, je saute une note, je reviens d'une note. Voilà. Un intervalle de tierce, quoi. Ça fait que je fais tonique, tierce mineure, seconde, quarte. Ouh là 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 là, je m'emballe. Je vous la refais un petit peu plus doucement. Et donc, voilà. Je saute une note, je reviens d'une note, je saute une note, je reviens d'une note, je saute une note. Voilà. Maintenant, on va voir la forme avec la tonique sur la corde de La. Donc,
celle-ci, ici. Donc la tonique, elle est là. Hein. Voilà. Elle est chouette, celle-là, aussi. Enfin, il faut connaître les deux, hein, minimum. C'est le minimum syndical, mes amis. Donc, il y a le schéma qui doit s'afficher. Je vais la commencer par la corde de Mi. Comme ça, vous la voyez en entier. Mais dans ma tête, le repère, il est ici. Hein. Je vois ça, quoi. Donc, c'est parti. Vous pouvez aussi le faire sur Caravane, hein, cette gamme dorée. J'aurais pu choisir ça. Vous le savez maintenant, vous pouvez le faire sur Caravane. Ça claque. Grave aussi. Voilà, vous avez vu là, hop, le schéma. Allez, tu vas bosser ça, dépêche-toi. Allez, va bosser. Donc, l'harmonisation de la gamme majeure. Qu'est-ce que l'harmonisation? Me demanderais-tu? Et je te répondrai, c'est très facile. L'harmonisation, c'est le fait de créer des accords en fonction d'une gamme donnée. Voilà. Pareil, tu la notes. Je crois que j'ai dû la faire d'ailleurs sur le... Ah non, je ne l'ai pas faite sur la vidéo d'avant. Donc oui, on tire des accords d'une gamme. Là, elle va être un peu zarbi, l'harmonisation. Forcément, puisque c'est pas celle qu'on a l'habitude de faire dans la gamme de Do majeur 7, Ré mineur 7, etc. Donc là, je vais vous la montrer, puisque ça va faire du bien aussi à nos oreilles. Hein. Le fait de travailler l'harmonisation, ça va aussi développer notre écoute, puisque c'est quand même un petit peu l'essentiel dans la musique. Oui, et oui, aujourd'hui, les évidences sont de mise. Bien. Donc, on va faire l'harmonisation en fonction de la gamme qu'on va bosser, quoi. Qui est la gamme de Ré mineur harmonique. Donc, le premier degré de cette gamme, c'est Ré mineur majeur 7. Alors, Ré mineur majeur 7. Je vais vous le montrer comme ça. C'est le premier accord de cette gamme. Alors vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur, mais ça serait pas mal, puisque si vous jouez la gamme sur chaque accord, ça va créer les modes. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, sauf si vous êtes très nombreux à me le demander, mais parce que c'est pas trop le but de mes vidéos souvent. je le fais subir à mes élèves, hein, hein Pierrot, Manu, tout ça. Eux, ils subissent. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils subissent la théorie. Nous, on est là pour être tranquille, à la manouche paisible. Donc, tu bosses la position comme ça et tu ne te prends pas trop le chou. Et tu joues ta gamme dessus. Bien sûr, je vais vous montrer les formes. Hein. Je ne sais pas dans quel sens ça va être monté, si vous les avez déjà vues, les formes, ou pas. Surprise! Donc, premier accord, Ré mineur majeur 7. Ré mineur majeur 7. Deuxième accord. Celui-là, pareil à Manouche, on le fait aggravé. Donc, le mi demi diminué, mi mineur 7, bémol 5.
troisième degré, bémol 3, donc c'est le troisième degré, il est bémol, et il est majeur 7 quinte dièse. Donc vous faites un majeur 7 normal, mais la quinte elle est ici là. Et donc la quinte il va falloir la mener ici. Donc je suis là, hop. Ah, voilà, c'est ça l'accord. Facile hein. Mais il est beau celui-là. Ah, ça claque hein ça. Voilà. Et pareil. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais les modes c'est quand même chouette à bosser. Vous pouvez les bosser sans vous prendre la tête, vous faites un accord et vous faites la gamme que vous connaissez. Et ça vous crée une ambiance tellement typique que ça crée tout seul le mode. C'est un autre débat. Donc, troisième degré, bémol. Bémol 3, majeur 7, quinte dièse. 3, 4. Notre bon vieux mineur 6, sol mineur 6. Alors évidemment, je vous le montre en fonction de la gamme de ré mineur, puisqu'on va faire le lien avec les yeux noirs tout à l'heure. Alors peut-être sur un gros contre-jour là. Il y a des nuages aujourd'hui à La Réunion. Et de temps en temps, du beau soleil. C'est l'inverse, mais je ne vais pas vous faire râler. Alors, quatrième degré, c'est sol mineur 7 normalement, mais nous on fait sol mineur 6 parce que il est joli. Alors là, je vais choisir des accords parfois. L'harmonisation standard dit 7, mais bon, moi, je vais vous faire le mineur 6 parce qu'il y a des accords qui ont des couleurs plus prononcées. C'est un choix délibéré de l'artiste. Je n'ai plus de cheveux longs, mais c'est comme si. Cinquième degré, le 7, théoriquement, qu'on retrouvera dans Dark Eyes. Mais je vais choisir celui-là. Souvent, il est marqué Alt. Alt. Il est marqué Alt sur les partoches. C'est pareil, on l'entend pas du tout dans notre style. Hop, il n'y est pas cette note, excuse-moi. C'est celle-là. Voilà, donc ça c'est le cinquième degré, septième altéré. Sixième degré, il est bémol, donc bémol 6. Là pareil, je fais le choix de faire celui-là. Théoriquement, c'est un majeur 7. Qu'on fait majeur 6 souvent dans les yeux noirs. Là, pour travailler votre harmonisation, je vous le fais comme ça. Allez, parce que là, on sait où on est direct. Hein. Et le dernier, super locrien. Ouais, chaque degré, si on fait les modes, ils ont un nom. Et lui s'appelle super locrien. Vous comprenez que j'adore. Super locrien. Génération XOR, si tu... Allez, Jones, vous n'avez pas connu XOR, mais je peux vous dire que c'était de la bombe. Donc le dernier, oh là 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 là, je vais pas m'en sortir encore de cette vidéo. Dernier accord, le diminué complet. Septième degré. Voilà. C'est ça plutôt. Alors, je récapitule. Premier degré. Mineur majeur 7. Deuxième degré, mineur 7 bémol 5, mi. Bémol 3, troisième degré, majeur 7 quinte dièse.
quatrième degré, mineur 7, mineur 6, enfin là c'est mineur 6. Mineur 6, cinquième degré, c'est 7, mais, donc on fait comme ça aussi, mais moi je vous propose celui-là pour travailler l'oreille, altéré. Oh, petit bug. Voilà, cinquième degré. Sixième degré, c'est majeur 7 normalement. Mais je vous propose le majeur 7 bémol 5 qui claque. Et septième degré, le diminué, hein, que vous connaissez tous. Voilà. Vous faites un accord, un bout de gamme, un accord, un bout de gamme, et vous travaillez votre oreille. Et l'harmonie, et les accords, mais c'est merveilleux. Alors, maintenant, on va voir l'utilisation de la gamme mineure harmonique sur les yeux noirs. Hein, ça, vous voulez bien. Par contre, bosser l'harmonisation, travailler l'oreille, tout ça, avouez que vous avez sauté directement. Hein, toi, oui, toi, je te vois. Tu bosses pas assez. Allez, retourne en arrière et va travailler les phrasés par 3 et tout ça là, qui sont un peu compliqués. Bref. Alors, donc, vite fait un petit peu le lien, un petit peu d'harmonie. Hein, je vais faire le lien avec les passages précédents, sûrement. Donc, et il y a quelques libertés. Donc, les yeux noirs, premier accord, la 7, version manouche, la 7, version, je sais pas quoi, normale. Voilà, la 7, forme de demi, plus communément appelée. Donc la 7, premier accord, dans l'harmonisation de la gamme mineure harmonique de Ré, c'est le degré numéro, hop, t'as suivi? Exactement. Après, premier degré, alors c'est là où il y a une petite liberté. Parce que nous on fait un Ré mineur 6. En vrai, pour de vrai, pour les puristes ou les tutes que j'appelle, normalement c'est mineur majeur 7, c'est vrai. T'as raison John. Mais on peut prendre des libertés, hein, ça va, t'as vu Django ce qu'il fait, avec brio évidemment, mais il prend des libertés, mais grave. Puis prendre des libertés, il suffit d'apprendre la théorie pour les justifier. Oh là là, ça me rappelle quand j'étais à l'école de musique, comment je les embêtais. Je m'excuse tous mes amis jazzeux hein, qui doivent savoir maintenant que je fais du jazz à l'époque. Excusez-moi. Tiens, je fais un petit coucou à José Barachina et à Philippe Canova, qui grâce à eux, c'est eux qui m'ont mis au jazz, c'est leur faute à eux, qui sont des super gars, qui sont des super profs. Voilà, je vous fais des bisous les gars. Bon bref, alors, je reviens. Deuxième degré, premier degré. Oh, ça coince fort. Ré mineur 6, on va le considérer comme le premier degré de notre gamme. Mineur harmonique, que je peux faire aussi. Oh là, je viens de dire harmonique, je pense à Hans. Je parle de Philippe Canova. J'ai fait une école de musique il y a très longtemps et je fais un bisou au paradis à Hansi Kulok qui, sans lui, j'aurais jamais fait ce métier. Bisous dans les cieux, mon Hans. Je vais pas parler de ça, tiens, je me tue tout seul. Alors, Ré mineur. 6. Cinquième degré. La 7. On a cet accord, le si bémol majeur aussi, là. 6. Ah, lui, c'est le bémol 6 de la gamme mineure harmonique. Sol mineur 6, qui est le quatrième degré.
premier degré, 5e degré. Voilà. Donc, hormis cette petite écartade, et encore que ça n'est pas une vraiment, puisqu'on fait le Ré mineur 6, ça sonne nickel, hein, Ré mineur 6. Voilà, donc tout ça, ça va très bien sonner sur notre bon vieux Les Yeux Noirs. Donc je vous propose comme petit travail, c'est de faire l'accord et de faire un bout de gamme et de le travailler sur les deux formes que je vous ai montrées. Et donc vous allez par exemple, là, je suis là, je commence mon La7. Deuxième accord de la gamme. Voilà, vous faites tourner tranquillou. Voilà, vous faites de quoi ce que vous voulez. Mais c'est un bon exercice de faire un bout de gamme. L'accord, un bout de gamme. Et si vous galérez pour faire ça, vous choisissez par exemple le pattern typique. Je vais prendre... Voilà, bon, j'ai pris ça au pif, mais au départ, ça peut vous faciliter la vie. Après, vous pouvez le faire librement, hein, freely. Sur les partoches, c'est marqué des fois freely. Ça veut dire qu'on ne se soucie pas de la métrique de la mesure. Parce que la métrique, il faudra la bosser ou en comptant, ce qui est un peu chaud, ou en faisant en jouant sur les playbacks. Ah, vous pouvez le faire aussi, quoi. Sachant que la gamme, hein, vous n'avez pas besoin de vous soucier vraiment d'où vous êtes. Alors, je vais me faire des copains. Mais vous pouvez dérouler la gamme tout le long, sans qu'il y ait de soucis, ça sera toujours nickel. Donc voilà, pour le premier jeu que je vous propose. Donc ici, on est dans cette forme, hein, je bosse ma gamme ici. Ah oui, il y a l'arpège diminué. Puisque, ouais, vous connaissez cet arpège? Lui, vous pouvez l'enquiller tout le long, hein, aussi. À quelque chose près. C'est pas beau. Oh, quelle inspiration. J'ai trouvé ce plan au hasard. Ouais, donc vous pouvez faire l'arpège diminué. Hop là. Bon, voilà, alors, même chose ici. Et en même temps, ça vous fera bosser vos accords. Donc vous faites votre grille ici, quoi. Etc. etc. Donc, pareil. Ça c'est le Ré mineur 6, mais je fais que les aigus. Bon. Voilà. Ça c'est le Si bémol majeur 6. Sol mineur 6. Ré mineur
mineur 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à laisser des commentaires, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Allez, bisous, à bientôt.